Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien en ce nouveau dimanche pour les cours du dimanche. Et oui, les cours du dimanche, ce sont tous les dimanches à 14 heures afin que l'on parle des nouvelles technologies, afin que l'on parle de ce qui se passe actuellement dans le monde actuel au niveau informatique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit cours sur la 2D et la 3D. Et oui, la 2D et 3D est un système, est un mode graphique, est une visualisation des réalisations qui se font actuellement très présentes dans la plupart des choses que l'on voit tout autour de nous, que ce soit les panneaux publicitaires, que ce soit les séries d'animation, les films d'animation, les jeux vidéo principalement aussi, parce qu'on n'en parlera jamais assez, mais la 2D et 3D est également énormément présente dans les jeux vidéo et plein d'autres choses, et je vais vous expliquer ce que c'est la différence entre le 2D, la 3D et généralement ce qu'on en fait avec. Eh bien, c'est parti. Eh bien, la 2D et la 3D, qu'est-ce que c'est? Déjà, vous pouvez le voir avec cette première image. La 3D est un ensemble une visualisation d'un objet dans un espace un peu plus détaillé, un peu plus écarté de l'apparition que l'on verrait dans une image 2D. L'image 2D, elle, est beaucoup plus alignée, plus droite, plus sur un axe X et Y, alors que la 3D est plus un axe X, Y et Z pour faire de la profondeur. Le principal La principale différence est donc cet axe supplémentaire qui se rajoute pour essayer de donner plus de vision, plus de visibilité sur la distance qu'il y a entre certains objets. Il est possible également de faire une certaine perspective avec de la 2D, mais ça reste de la 2D. La 2D sera vraiment voir le personnage seulement sur son profil, ou voir de face ou de dos, au choix selon les jeux vidéo, mais ne pas forcément pouvoir tourner la caméra pour voir le corps dans son ensemble, alors que la 3D elle permet cela. Elle permet principalement de pouvoir tourner la caméra tout autour du personnage, faire un 360 autour du personnage et voir quels sont les petits détails que l'on peut voir sur le corps de notre personnage. Alors que dans la 2D, vraiment, lorsque vous tournez la caméra, si vous voyez votre personnage de profil, puis que vous regardez, vous tournez la caméra à 90 degrés, et ben vous ne verrez plus votre personnage, vous ne verrez qu'un seul fil, et ce fil sera tout le décor de votre plan. Donc c'est ça la grosse différence entre le 2D et la 3D. Mais déjà, plus en détail, la 2D et la 3D, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Déjà en 2D, vous êtes en image. Imaginez-vous que vraiment la 2D c'est une image que vous calquez par-dessus des images, par-dessus des images, des images et des images. C'est ce qui vous permet de faire une 2D, faire une certaine. Vous pouvez essayer de faire des perspectives, mais ça reste que des images posées l'une par-dessus de l'autre. Comparé à la 3D qui, elle, gère plutôt un système de modèle, donc un objet 3D en perspective avec des proportions et qui vous permet de voir tout autour de votre personnage tout en bougeant votre caméra. À savoir que si vous bougez la caméra, bah, en fait votre terrain, lui, potentiellement peut bouger un tout petit peu, alors que vous faites vraiment un gros tour tout autour de votre modèle. Et donc, vraiment, c'est ce qui fait une grosse différence entre la 2D et la 3D. Et autre chose qui est également très important à faire pour la différenciation des deux, c'est la perspective de votre personnage. Donc, en image 2D, vous verrez seulement des profils, vous verrez seulement soit le côté de votre personnage, soit le dos de votre personnage, soit la face de votre personnage. A l'inverse, en 3D, vous aurez une caméra amovible. Vous pouvez tourner tout autour de votre personnage et pouvoir voir, par exemple, son angle mort. Vous pouvez voir son côté droit, son côté gauche. Vous pouvez également voir beaucoup de parties différentes. Vous pouvez même voir de bas ou de haut votre personnage, ce qui donne vraiment une sensation de réalisme comparé au 2D. Mais après, on va pas dire que la 3D devrait être présente partout. À l'inverse, justement, il y a encore énormément de jeux en 2D parce que bah, le jeu 2D reste quand même déjà moins consommateur, moins difficile à réaliser parce qu'un vrai jeu 3D reste très loin à développer.
Et également, le 2D reste quand même très très beau. Les jeux en 2D, actuellement, encore aujourd'hui, il existe énormément de jeux en 2D qui sont très très beaux, très très bien faits et qui donnent un système, une vision un peu rétro du jeu vidéo qui fait plaisir à beaucoup de gens. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de faire un choix entre la 2D et 3D, eh bien il existe des jeux qui sont à moitié 2D et 3D, ce qui veut dire que bon, vous avez une image qui se présente à vous sur votre écran, mais vous pouvez quand même tourner la caméra pour essayer de voir quelques perspectives du personnage. C'est un système hybride entre la 2D et 3D. Donc déjà pour vous montrer un peu, pour vous donner une représentation, parce que là c'est bien beau, mais là je vous donne que des cours théoriques. Là on va vous donner un visuel un peu plus prononcé de ce qui est actuellement présent en 2D. Bon ça reste des vieux jeux, sauf le premier qui est plutôt récent pourrait-on le dire. Mais voilà, dans la plupart des jeux 2D, vous avez des side-scrolling, vous avez des jeux de plateforme. Vous avez également des jeux un peu à la vision un peu de haut, mais qui vous permet de voir à peu près toute la partie de votre décor. Ça, c'est des jeux en 2D. Celui-là est un peu plus entré dans la version du 2D 3D, mais quand même, ça reste beaucoup plus du 2D que de la 3D. Et donc, vous pouvez le voir, c'est vraiment des images sur des images sur des images sur des images. Maintenant, voyons à la version 3D. La version 3D, vous avez quand même déjà une meilleure perspective. Bon, celui-là n'est pas un vrai jeu, mais plus une image représentative. Mais dans l'idée, c'est ça qui fait la différence entre le Mario que l'on connaissait à l'époque, ce sont Mario 98, etc., qui est forcément full 2D, et Mario ici qui donne une perspective, une vision un peu plus 3D de votre jeu. Vous avez également Final Fantasy XIV, qui lui est un jeu totalement 3D, et donc vous voyez une grosse différence, c'est la réalisation de ce jeu qui donne une perspective vraiment beaucoup plus proportionnelle à ce qui est présent dans les jeux 2D. À savoir que par exemple, bah là vous pouvez voir que les lanternes font quasiment, soit sont très très proches, soit ont une énorme taille. Vous pouvez voir votre personnage qui a cette taille-là et vous avez les habitations qui sont situées plus haut dans le ciel et qui ont une forme un peu plus conséquente pour pouvoir contenir plusieurs personnes. Et bien ça vous donne vraiment une grosse perspective grâce à l'image 3D. Pareil, dans les jeux de course et les jeux de voiture, eh bien, on aime bien cet aspect 3D parce que ça nous permet de vraiment euh, nous sentir vraiment dans la réalisation du jeu, nous sentir vraiment, on a l'impression que l'on est vraiment dans le jeu, qu'on a une sensation de réalisme, je retrouve plus le mot, mais au moins on est vraiment entré dans le jeu et on est vraiment à fond dans le jeu. La 3D donne vraiment cette impression d'être dans un jeu de simulation et donc d'aller au plus loin dans le jeu vidéo. Mais pour cela, il y a quand même des modes de création différentes. Et bien tout d'abord, la modélisation. Eh bien, la modélisation en 2D, c'est principalement des pixels, des carrés, des cubes. Vous avez sûrement essayé déjà de dessiner avec un cahier quadrillé ou quoi que ce soit. Vous coloriez des cases et à la colorisation de toutes ces cases, toutes ensemble, fait un gros dessin. Et bien la 2D, c'est quasiment ça. C'est principalement de la modélisation, du coloriage entre guillemets, de chacune des cases pour créer un dessin particulier. Et la suite de ces dessins mis bout à bout dans une série d'animation, un, un jeu d'animation de ces images, fait une mobilité de votre personnage. C'est-à-dire que, bah, en fait, si vous mettez 15 images d'un personnage qui se déplace image par image, et bien, si vous les mettez bout à bout rapidement, ça vous donne une animation qui fait en sorte qu'on a l'impression que votre personnage bouge réellement. C'est ça l'animation 3D, le pixel art. A l'inverse, dans la modélisation 3D, eh bien, vous avez plutôt un personnage a déjà un corps, qui a des arêtes, qui a des hitbox et qui a également des sortes de comment dire, on va encore dire des arêtes, mais qui permettent de pouvoir bouger chacun des membres de votre corps. Par exemple, une arête va pouvoir déplacer le coude, une arête va pouvoir déplacer l'avant-bras, une arête va pouvoir déplacer le genou, la cuisse, les fesses, le torse, la tête, les yeux, etc. Tout le corps d'une modélisation 3D est divisé en plusieurs arêtes qui chacune pourra faire un déplacement particulier pour votre personnage.
plus il y a d'arrêts, plus il y a de mouvements par seconde, plus votre personnage aura un effet de réalisme que le pixel aura moins de possibilités de faire, de réaliser en fait. Parce que entre guillemets, il y a plus de FPS dans un jeu 3D que dans un jeu 2D. Parce que dans le jeu 2D, au final, chacune des images qui feront votre personnage, c'est vous-même qui devrez dessiner image par image. Ça va être très très long. Et à savoir qu'aujourd'hui, dans les moyennes, on a 40 images par seconde. Imaginez-vous faire 40 images pour une seule seconde, hein. 40 images, 40 dessins différents du même personnage pour une seule seconde de vidéo. Vous n'avez pas le temps. Vous avez vraiment pas le temps. Surtout dans les studios de jeux vidéo, vous avez absolument pas le temps. Donc vous faites généralement 5 images par seconde, ce qui est plutôt suffisant. Ça reste encore dans l'échelle assez basse du pixel art, mais ça reste quand même une assez bonne échelle pour pouvoir représenter une animation de votre personnage. Et bon, cette image, pour le coup, vous la copiez-collez en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pour faire en sorte que votre animation soit aille jusqu'au moment où vous avez fini votre déplacement. C'est-à-dire que ces 5 images, vous allez les copier-coller encore et encore et encore pour faire 3 secondes de déplacement, ce qui est pas mal utile pour justement lorsque vous faites déplacer votre personnage, pour faire en sorte que ce soit pas juste un tapis qui le déplace. Faire vraiment montrer que votre personnage se déplace vraiment. Ça, c'est là où on voit le réalisme d'un jeu vidéo. Alors qu'à l'inverse, dans les jeux 3D, bah, en fait, il y a tellement beaucoup de logiciels qui vous permettent de faire du traitement d'image par seconde automatiquement, à savoir que vous mettez une arête, par exemple à la première seconde d'un certain déplacement donné. Si vous levez le bras à la deuxième seconde, eh bien, la plupart des logiciels qui sont actuellement présents pour créer des modélisations 3D va faire automatiquement le déplacement de ce bras vers le bras levé en fait. C'est-à-dire que, imaginez, vous voulez une vidéo avec 40 images par seconde, et bien si en 2 secondes, la première image à la seconde 0, c'est le bras est collé au corps, puis à l'image à la deuxième seconde, bah, le bras est levé en perpendiculaire, image très très bizarre, mais vous me comprendrez. Et bien, pendant ces 2 secondes, ce qui veut dire 80 images, et bien l'ordinateur va faire déplacer votre bras de, euh, de, euh, de la distance qu'il faut entre l'image de départ et l'image d'arrivée en 80 images. Donc vraiment, le logiciel fera tout seul. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même un gros système de facilité, bon, on va pas dire facile parce que la modélisation 3D est quand même très difficile, mais l'animation 3D est quand même très très aiguillée, très très simplifiée grâce à certains logiciels. Bon après, je vous dis, le déplacement d'un bras, c'est facile, mais imaginez que pendant ces 2 secondes, bah, en fait, c'est pas que le bras qui bouge, ce sera le bras. Il y aura également les vêtements qui vont bouger. Il va avoir également l'avant-bras qui va bouger parce il est soumis à certaines forces. Il y aura également le corps qui, inconsciemment, lorsque vous levez votre bras, eh bien, il y a d'autres parties de votre corps qui va déplacer. Eh bien, tout cela devra être organisé, euh, devra être pensé et planifié par le modélisateur qui devra s'occuper du déplacement à la fois de l'épaule qui va se monter en avant, de la jambe qui devra se mettre un peu plus en avant, de la hanche qui également s'avance un tout petit peu, de la tête qui va tourner un tout petit peu, etc. etc. Tout ça, toutes ces parties-là font en sorte que la modélisation 3D soit très réaliste, mais également donne un travail très difficile si vous voulez vraiment avoir un jeu ultra réaliste. Et maintenant, parlons un peu des avantages de la 2D et la 3D. Eh bien, la 2D est un mode de graphisme beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à réaliser, étant donné que bah, vous avez juste besoin de faire 5 images, et dans ces 5 images, vous dessinez, et voilà, ça fait votre déplacement, votre animation, que ce soit de combat, que ce soit de déplacement, que ce soit de gestion ou quoi que ce soit, eh bien, la 2D est beaucoup plus simple. Et également, la 2D a un certain plaisir de donner une petite ambiance rétro dans le jeu vidéo qui, au final, est plutôt sympa dans la plupart des jeux vidéo. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui encore continuent à faire des jeux vidéo en 2D parce que c'est simple,
c'est rapide, c'est beau, ça reste très bien fait. Et avec la technologie que l'on a aujourd'hui, bah, on fait des choses encore plus jolies, des jeux 2D, mais avec une patte graphique très réaliste, limite proche du 3D. Donc vraiment, la 2D est extrêmement sympa. L'avantage du 3D, bon, c'est plus moderne, plus sympathique, plus réaliste, plus visuellement beau, et qui nous permet de créer des jeux triple A. Triple A, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux de très très grande structure. Par exemple, Ubisoft fait des jeux triple A. Vous voyez Assassin's Creed, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Vous voyez les jeux du genre Life is Strange sur Square Enix, ou c'est Square Enix? Normalement Square Enix, oui. C'est très très beau, les animations sont très très bien faites. Eh bien ça c'est des jeux triple A. Les jeux genre Arkham, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Eh bien c'est des jeux 3D triple A. Eh bien tout ça, généralement les triple A vous ne pourrez pas les faire en 2D, les ferez généralement en 3D et bah, ça vous permet d'avoir un jeu extrêmement beau graphiquement. Si ça vous intéressait tout ce qui est partie 2D et 3D, eh bien je vous conseillerais principalement dans le jeu vidéo d'aller dans le site, dans la connaissance des moteurs de jeu. Je vous présente par exemple Unreal Engine et Unity qui sont vraiment deux, euh, les deux moteurs de jeu qui sont les plus connus jusqu'à ce jour, même s'il en existe encore énormément qui sont tout aussi bien, mais pour l'instant Unreal Engine et Unity sont les plus intéressants question rapport qualité-prix. Actuellement, si vous voulez juste vous entraîner à faire des jeux et à jouer un peu avec un moteur de jeu, eh bien, ils sont gratuits et sont totalement accessibles. Faut juste sur Unreal Engine, vous avez la possibilité d'utiliser des scripts Blueprint, qui est un système de développement très simplifié, mais qui reste quand même très très bien fait et très très bon dans ce qu'on lui demande de faire. Mais vous avez également la possibilité de développer en C++ si vous connaissez le développement. Mais si vous êtes vraiment néophyte, je vous déconseille un peu C++ parce que ça peut être assez décourageant. Unity, lui, a plus un système de développement C Sharp et lui, c'est obligatoirement un langage de programmation. Le C Sharp est un langage plus simple que C++, mais qui reste un langage de programmation. Donc, si vous n'êtes pas habitué à ça, si vous avez la foi, allez-y. Franchement, ce sera jamais un mal d'apprendre un langage de programmation. Si vous n'avez pas la foi ou si vous voulez juste jouer avec les moteurs de jeu, ça va être un peu difficile. Je vous cache pas que c'est difficile. Donc, si vous êtes vraiment nouveau, je vous conseille vraiment Unreal Engine. Surtout que Unreal Engine est vraiment utilisé actuellement dans beaucoup de jeux AAA comme Kingdom Hearts actuellement, comme d'autres jeux euh, très très bien faits. Je crois que Monster Hunter a été fait en Unreal Engine. Je suis plus sûr. Mais en tout cas, Unreal Engine était vraiment une bonne valeur sûre dans la partie beauté du jeu vidéo. Pardon. Si vous êtes intéressé par un peu plus la partie 2D ou un peu facilité de création de jeux vidéo, eh bien Game Maker, Godot et plein d'autres aussi également vous permet de créer des jeux très facilement et dans un langage de programmation qui est un peu spécialisé dans ces logiciels et qui vous facilite un peu la mise à main de la programmation. Donc c'est plutôt sympa. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les moteurs de jeu et dans toute la création de jeux vidéo, sachez que vous aurez besoin de faire un peu de développement. Je vous ai déjà fait dans un épisode précédent ce qu'est un développeur. Eh bien, vous aurez besoin de connaître ça lorsque vous voudrez vous mettre dans le jeu vidéo, lorsque vous voulez créer votre jeu. C'est pas obligatoire, vous pouvez faire appel à des développeurs externes, mais moi je trouve que ça peut être très intéressant de savoir comment marche le développement, comment marche la programmation. Moi-même, étant développeur, bah, en fait, je peux juste vous pousser à faire du développement. Parce que au final, si vous n'avez pas de développeur, vous pouvez rien faire dans un jeu vidéo. Si vous êtes développeur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourrez vous aider de quelqu'un d'autre, mais vous pourriez tout faire tout seul, rien qu'à votre propre connaissance. Et ça, c'est ça qui est bon dans le développement, c'est que vous avez personne en dessous de vous. Vous pouvez ne déléguer à personne, tout faire par vous-même. Et c'est ça qui donne cet aspect un peu plus valorisant, créatif, intéressant dans le métier de développement. C'est que vraiment, à partir de vous, seulement à partir de vous, tout peut se faire. Et sans vous, rien ne peut se faire. Dans l'informatique, bien sûr. Et pour finir, bah, il y a la partie modélisation. Ça, c'est une partie également très importante. C'est ce qui va donner un peu le réalisme de votre jeu vidéo et faire en sorte que la plupart des jeux sont bien faits, principalement grâce à sa modélisation. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode sur la 2D, la 3D. C'est un
C'est une partie de cours que j'aime beaucoup particulièrement parce qu'on se pose généralement beaucoup de questions sur, bon, est-ce que c'est mieux de faire de la 2D, est-ce que c'est mieux de faire de 3D? Eh bien, ma réponse c'est faites les deux, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Si vous trouvez que les jeux 2D sont très très beaux et que bah, vous n'êtes pas trop fan des jeux 3D, faites de la 2D, c'est pas il n'y a aucun souci là-dessus, voire même il y a énormément de gens qui pourront vous conseiller de faire de la 2D parce que la 2D c'est facile, c'est simple, c'est très beau, ça reste très très sympa, ça donne une ambiance rétro. Vous aurez bien sûr pas la choix d'être un gros triple A, de faire de donner envie aux gens de faire un gros waouh, ça c'est beau, mais c'est pas loin. Et vous avez quand même la possibilité de faire beaucoup de choses avec les 2D. Et à l'inverse, la 3D, bah, vous pourrez faire un effet waouh, mais seulement si vous êtes très très bon dans la modélisation, si vraiment vous pensez à tous les aspects de chacune des parties de, du personnage que vous avez déplacé. Donc ça peut être très très long, ça peut être très très dur, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Donc allez-y. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé. Et eh bien, si vous voulez voir la suite, on se retrouve dimanche de la semaine prochaine à 14h pour la suite de nos événements. Allez, salut tout le monde!